Si on repart de la signature donc de l'expertise, donc par rapport à mes résultats de recherche, ce que j'ai pu observer, c'est que effectivement j'avais un certain pattern, une certaine signature de coordination. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait énormément de différences interindividuelles qui peuvent être liées effectivement au morphotype initial, qui peuvent être liées au fait que vous soyez un homme ou une femme. Donc ces différences interindividuelles vont venir impacter donc ces signatures de l'expertise. L'équitation, effectivement, ça me paraissait extrêmement intéressant parce que d'une part, c'est un sport à équilibre de luxe. Cette analyse posturale debout, elle a aussi un intérêt pour le cavalier parce qu'on se rend compte que la pratique de l'équitation amène le cavalier à être expert dans sa gestion musculaire, tonique, et puis surtout moi qui suis clinicien au départ, ce que je voulais aussi, c'est le rendre plus performant ou éviter qu'un jour il se blesse. Quel que soit le sport, on est sur une nécessité de savoir comment ils sont équilibrés. Alors on a des outils particuliers pour cela, en plus de nos tests fonctionnels. La première étape est ce morphotype, un examen où on va regarder la personne sous toutes les coutures, face, dos, profil, qui présente déjà peut-être une petite asymétrie. Donc c'est vraiment le premier examen qui va nous permettre de filtrer les attitudes et savoir si ça impacte ensuite son geste sportif. J'ai pu observer dans les tests posturaux que finalement j'avais un delta d'un côté, je suis plus souple d'un côté, on peut expliquer les choses, j'ai été accidenté aussi. Alors j'avais fait une bonne rééducation mais finalement j'ai fini par compenser et que là on peut continuer à avancer là-dedans et avoir de plus en plus de bien-être. On a effectivement pour le cavalier un test qui nous paraît primordial qui est le test posturo-dynamique. L'épreuve posturo-dynamique est une évaluation du tonus rachidien. C'est une sorte de scoring et on voit si l'athlète est capable de produire ce mouvement de la bonne façon. Alors le rachis a une importance parce qu'effectivement il y a beaucoup de muscles avec énormément de propriorécepteurs. Tout ça aussi, ça va contribuer, si les forces musculaires ne sont pas bien organisées, à de la fatigue. Alors l'analyse posturale, c'est d'abord un modèle biomécanique qui est extrêmement connu en sciences. C'est aussi un formidable modèle d'intégration des sens. La plateforme de force, c'est quelque chose qui va nous permettre de voir si ce modèle biomécanique est bien respecté, s'ils arrivent à bien s'équilibrer. On va lui demander de fermer les yeux, on va perturber ses informations plantaires et on va essayer de voir s'il arrive à bien tout intégrer. Tout ça, ça va nous permettre, en fonction de leur qualité sensorielle et mécanique, de pouvoir l'améliorer ou tout simplement éviter que demain il se blesse. Alors ce qu'on a pu voir dans le bilan postural aussi, c'est que par rapport au côté sensoriel, c'est que les yeux ouverts et les yeux fermés, évidemment, c'est pas du tout la même chose pour moi. J'ai encore beaucoup de progrès à faire et ça c'est vraiment très intéressant. Donc c'est des exercices simples qu'il faut faire de manière régulière comme d'habitude et ça permet de mieux être en équilibre. Un individu, effectivement, pour s'équilibrer, il a besoin d'un certain nombre de référentiels. En laboratoire, on a maintenant des tests qui nous permettent d'évaluer quelles sont justement les références que l'athlète va utiliser préférentiellement. Le contrôle postural d'un athlète et ses capacités d'équilibration, c'est de toutes les manières toujours un travail pluridisciplinaire. Cette analyse, elle est vraiment essentielle pour n'importe quel cavalier ou cavalière. Pour le préparateur physique, c'est une première étape déjà qui lui donne un état des lieux du cavalier. Le préparateur physique va pouvoir hiérarchiser ses exercices, les renforcements musculaires, et puis ça va lui donner à un moment T0 une image du cavalier, et puis dans le suivi, après, au bout de 4 semaines, 6 semaines de préparation physique, on va pouvoir réanalyser l'athlète et voir le travail qui a été effectué.